Mon nom est Lucas Harrington. J'ai 35 ans et je travaille comme consultant en marketing à Austin. Après le décès de papa il y a 4 ans, je suis retourné à la maison familiale pour aider maman avec le loyer et les dépenses. Les choses semblaient gérables, ou du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'au vendredi soir dernier. Pendant le souper, elle a lâché nonchalamment une bombe. « Ton frère arrive avec ses 3 enfants pour rester avec nous. Donc tu dois partir, parasite. » J'ai répondu « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Ma maman a ri et a dit « Non, je suis sérieuse comme la mort. » Avant de révéler comment j'ai renversé la situation avec mes proches, donnez un pouce en l'air à ceux-ci et suivez-moi si vous avez déjà fait face à des parents ingrats qui ont confondu votre générosité avec de la naïveté. Élevé à Austin, mon lien avec mon père Robert était le fondement de mon existence. Papa travaillait comme comptable, enchaînant des semaines de 50 heures pour subvenir à notre foyer. Pourtant, il trouvait toujours du temps chaque week-end pour m'emmener sur des sentiers de vélo ou m'enseigner les bases du câblage domestique. L'indépendance est un pouvoir, Lucas. Il remarquait en me montrant comment régler un vélo ou installer un luminaire. Ces expériences m'ont façonné ma jeunesse et formé l'individu que je suis aujourd'hui. Quand papa a reçu un diagnostic de maladie coronarienne il y a 5 ans, le pronostic était sombre. Voir son déclin pendant 8 mois nous a tous brisés. Mais maman Evelyne semblait souffrir le plus. Ils avaient été amoureux à l'université, mariés pendant 38 ans, et soudain, elle était seule. Le soir suivant les funérailles, à la barre du dîner, au milieu de plats apportés par des amis compatissants, maman s'est effondrée. Je ne sais pas comment maintenir l'appartement. Elle a pleuré. Ton père gérait tous les comptes. J'avais 31 ans à ce moment-là, vivant dans un loft central avec un poste solide dans une agence de publicité. Le choix semblait évident alors. Je reviendrai à l'appartement temporairement, ai-je proposé, juste jusqu'à ce que tu te stabilises. Le réconfort dans son regard m'a convaincu que j'avais bien choisi. Mon frère Nathan, de 4 ans mon aîné et installé à Boston avec sa femme et ses enfants, m'a qualifié de héros en apprenant mes intentions. « Je ne pourrais pas imaginer faire ça », a-t-il déclaré. « Laura et moi sommes bien trop enracinés ici. » Ce qui avait commencé comme un arrangement temporaire s'est progressivement transformé en un permanent. J'ai transformé l'ancien bureau de papa en mon espace de travail, commencé à couvrir 80% du loyer et des services, et même financé une rénovation du balcon que maman désirait depuis longtemps. Ma partenaire Olivia était supportive au début, mais après la première année, elle a commencé à suggérer que nous trouvions notre propre endroit. Tu ne peux pas mettre ton avenir en pause indéfiniment. Comment est-elle ? Ta maman doit apprendre à se débrouiller seule. Mais chaque fois que j'évoquais mon départ, maman inventait une raison pour laquelle elle avait encore besoin de moi. Les tarifs des services publics ont augmenté. L'unité de climatisation a lâché. Elle se sentait anxieuse. Les justifications étaient incessantes et je cédais invariablement. Papa m'avait imploré de veiller sur elle lors de ses derniers moments cohérents à l'hôpital et je ne pouvais pas rompre cette promesse. Pendant ce temps, la vie de mon frère Nathan se délitait progressivement. Sa femme Laura, une agente immobilière accro aux achats, avait accumulé des dettes secrètes, maxant les cartes et les prêts. Quand les créanciers l'ont poursuivie, elle a disparu, laissant Nathan avec 3 enfants, des tas d'obligations et un score de crédit brisé. Cela s'est produit environ 7 mois avant la révélation choquante de ma mère au souper. Nathan avait toujours été le préféré de maman, bien que cela ne soit pas dit ouvertement. Enfant à Austin, les matchs de soccer de Nathan éclipsaient mes expositions d'art. Adolescent, Nathan a reçu un scooter pour son 15e anniversaire, tandis que j'économisais pendant 3 ans pour acheter un skateboard d'occasion. À l'université, maman aidait Nathan avec les frais tandis qu'elle me conseillait de chercher des bourses, car les garçons doivent être autonomes. Le schéma persistait à l'âge adulte. Maman m'envoyait des messages pour se plaindre des problèmes de Nathan, puis les défendait aussitôt. « Ton frère ressent simplement les émotions plus intensément que les autres », expliquait-elle. Ou « Nathan a toujours eu de la malchance avec les partenaires, ce n'est pas sa faute. » Je m'étais adapté à ce schéma, me concentrant sur forger mon propre chemin. Ma profession prospérait. Avec une récente promotion à stratège principal,
Olivia et moi sortions ensemble depuis 3 ans et elle insinuait un engagement. J'avais même commencé à regarder des annonces de condos, pensant que c'était peut-être le moment d'avancer. Mon ami Ethan m'avait conseillé pendant des années que j'étais exploité, mais je défendais toujours maman. Elle est simplement encore en deuil de papa, argumentai-je. Elle sera prête pour mon départ bientôt. La tension s'était accumulée pendant des mois avant ce souper pivotal. Maman avait lancé des pics indirects sur mon horaire de travail à distance, se plaignant du bruit pendant mes appels de conférence et jugeant Olivia chaque fois qu'elle passait. Je l'attribuais à sa phase difficile et essayais de rester tolérant. Cette tolérance allait être mise à l'épreuve au-delà de l'imaginable. Le souper du vendredi soir a commencé normalement. J'avais passé la journée à planifier des campagnes et à affiner des pitchs pour une échéance la semaine suivante, sortant de ma station de travail seulement pour recharger du thé et un encas rapide. Maman avait préparé sa spécialité, du brisket barbecue avec du pain de maïs, ce qui indiquait généralement soit une fête, soit de mauvaises nouvelles. Le coin repas était dressé avec la vaisselle fine, un autre avertissement que j'ai naïvement ignoré. Donc j'ai réfléchi, a dit maman casuellement, en tranchant de la viande sur son assiette. Cet arrangement que nous avons ne fonctionne plus pour moi. J'ai levé les yeux, surpris. Que veux-tu dire ? C'est le loyer ? Je peux augmenter ma part si l'argent est serré. Elle a nié, sirotant son thé. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement que l'appartement semble trop confiné. J'ai ri, perplexe. Maman, c'est une unité de 3 chambres et nous ne sommes que 2. Eh bien, ça va changer, a-t-elle déclaré, posant sa tasse avec une intention délibérée. Nathan a appelé le mois dernier. Lui et les enfants ont besoin d'un nouveau départ après tout avec Laura. Je lui ai dit qu'il pouvait déménager ici. Ça a du sens. J'ai acquiescé, sans saisir le problème. Les enfants peuvent occuper la chambre libre et Nathan peut utiliser l'espace du bureau. Nous serons un peu serrés, mais nous nous adapterons. Le comportement de maman s'est raidi. Tu ne comprends pas, Lucas. Nathan et moi avons discuté et nous pensons que ce serait optimal si tu partais. Les enfants ont besoin de stabilité maintenant et Nathan a besoin de toute mon attention. Je l'ai regardé bouche bée, le couteau arrêté à mi-chemin. Tu veux que je parte de l'appartement que j'ai financé pour que Nathan s'installe ? N'exagère pas, a dit maman avec un geste casual. Tu es un homme adulte avec une carrière stable. Nathan est un parent seul avec 3 enfants et sans revenus. Qui a plus besoin d'aide ? Je t'ai aidé pendant 4 ans. Ai-je articulé lentement, essayant de comprendre ce qui se déroulait. J'ai reporté ma vie, couvert la plupart des dépenses, amélioré le balcon. Et nous sommes immensément reconnaissants, a-t-elle interrompu, son intonation suggérant le contraire. Mais la situation de Nathan est différente. Il est en crise. Tu te languis simplement ici, vivant avec ta mère à ton âge. C'est malsain. L'hypocrisie de son affirmation était stupéfiante. Pendant 4 ans, elle m'avait fait honte chaque fois que je mentionnais partir. Et maintenant, soudain, c'était néfaste pour moi de rester. Quand exactement cela est-il censé se produire ? Ai-je demandé. Mon appétit complètement disparu. Nathan arrive en voiture dimanche après-midi, a répondu maman, comme si elle organisait un déjeuner, plutôt que de perturber mon existence. Donc tu devras partir d'ici samedi soir. Samedi ? J'ai presque crié. Tu me donnes 36 heures pour trouver un nouveau logement ? Eh bien, techniquement, 72 heures. Mais j'aurai besoin de samedi pour nettoyer et préparer ton espace pour les enfants. Elle a goûté une autre bouchée de brisket, mâchant pensivement. Tu es capable. Je suis sûr que tu t'en sortiras. C'est ridicule. Ai-je dit en poussant mon assiette de côté ? Tu ne peux pas m'expulser légalement avec 3 jours d'avis. J'ai payé le loyer. J'ai des droits d'inquilino. Le visage de maman a changé alors, se durcissant en quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. Ton frère arrive avec ses 3 enfants pour vivre avec nous. Donc tu dois partir, parasite. Le mot parasite m'a frappé comme une gifle. Après tout ce que j'avais sacrifié, c'est comme ça qu'elle me voyait. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Ai-je lutté pour dire. Elle a ri, un ton froid sans joie. Non, je suis sérieuse. Cet arrangement a duré assez longtemps. Nathan a besoin de moi maintenant. Et j'avais besoin de toi pendant les 4 dernières années.
Ai-je répliqué ? J'avais besoin que tu valorises les sacrifices que je faisais. J'avais besoin que tu reconnaisses que j'ai mis ma vie en pause pour t'aider. Personne ne t'a forcé à faire ça. A-t-elle riposté ? C'était ta décision. Et maintenant, je décide. Nathan et les enfants déménagent et tu pars. Discussion close. Est-ce que Nathan sait que tu m'expulses avec un avertissement minimal ? Que j'ai couvert le loyer tout ce temps ? Maman s'est agitée mal à l'aise. Je lui ai dit que tu avais accepté, que c'était le moment d'avoir ton propre endroit, que tu étais excité pour la nouvelle phase. Donc, tu lui as menti. Ai-je déclaré platement, tout comme tu m'as menti, en feignant que tu avais encore besoin de mon soutien, alors qu'en réalité tu m'exploitais ? Ne sois pas si théâtrale. A-t-elle répété sa ligne standard chaque fois qu'elle était confrontée à son comportement ? Ce n'est pas personnel. Nathan a simplement besoin de plus d'aide que toi en ce moment. C'est complètement personnel. Ai-je dit, me levant du coin. Tu choisis Nathan plutôt que moi, comme toujours. La différence est que cette fois, tu ne fais même pas semblant du contraire. C'est injuste. Elle a objecté, mais son regard évitait le mien. Tu sais ce qui est injuste ? Traiter le fils qui t'a soutenu comme de la poubelle, tout en te pliant pour le fils qui ne contacte que quand il a besoin de quelque chose. Le visage de maman s'est rougi de colère. Nathan a toujours été plus vulnérable que toi. Il a besoin d'un soutien supplémentaire. Tu as toujours été indépendant comme ton père. Et c'est pour ça que tu me ressens. Ai-je dit, la révélation surgissant. Parce que je te rappelle, papa. Ne m'analyse pas. A-t-elle claqué ? Ce n'est pas à propos de ton père. C'est à propos de ce qui est optimal pour la famille maintenant. La famille ? Ai-je ri amèrement ? Ou simplement les parties que tu aimes ? J'ai décidé. A-t-elle affirmé résolument. Tu dois partir d'ici samedi soir. L'arrivée de Nathan est tôt dimanche après-midi. Je me suis levé, soudain calme au milieu de cette trahison. Tu as raison sur un point. Il est temps que je parte. Mais pas parce que tu me forces. Parce que je vois enfin clairement ce que j'ai nié pendant des années. Et qu'est-ce que c'est ? A-t-elle demandé, son intonation moqueuse. Que peu importe ce que je fais, ça ne suffira jamais pour toi. Que dans ton opinion, je serai éternellement moins digne que Nathan. J'ai commencé à me diriger vers ma chambre. Je serai parti samedi, pas parce que tu l'as ordonné, mais parce que je mérite mieux que ça. Lucas, attends. Ma maman m'a appelé après. Son ton soudain moins assuré. Nous pouvons discuter de ça logiquement. Il n'y a rien à discuter. Ai-je dit sans me retourner ? Tu as choisi. Maintenant je choisis. J'ai passé cette soirée à arpenter ma chambre, trop furieux et blessé pour me reposer. Vers 1h du matin, j'ai appelé mon ami le plus proche, Ethan, qui m'avait averti pendant des années que maman profitait de ma culpabilité et de ma bonté. « Elle t'a vraiment traité de parasite ?» a demandé Ethan, stupéfait. « Après que tu as financé sa vie pendant 4 ans ?» « Oui. » Ai-je confirmé, les mots me piquant encore des heures plus tard. Et maintenant, elle me donne 72 heures pour partir, afin que Nathan et ses enfants s'installent. Ce n'est même pas légal, a déclaré Ethan. Tu as établi une location. Elle doit donner un avis adéquat selon les réglementations de l'État. Je sais, mais me battre pour rester où je ne suis pas désiré semble futile. Ai-je expiré ? Je ne peux juste pas partir après tout ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'elle me voit. Écoute, ma suite d'invités est à toi si besoin, a proposé Ethan. Reste le temps qu'il faut pour régler les choses. Sa bienveillance, si contrastante avec les actions de ma mère, m'a presque défait. Merci, ami. Je pourrais accepter ça, au moins temporairement. En raccrochant, j'ai réalisé que le choix devant moi n'était pas seulement sur le logement. C'était sur finalement échapper à un schéma familial toxique qui m'avait vidé pendant des années. Le sommeil m'a évité cette nuit-là. À mesure que les heures passaient, la rage a cédé à une étrange clarté. À l'aube, j'étais assis sur le sol de ma chambre, entouré de journaux de compte, factures et documents de location que j'avais déterrés de mon organisateur. Les chiffres racontaient une histoire plus poignante que les mots ne pouvaient le faire. Sur 4 ans, j'avais contribué 78 512 $ au loyer. Un autre 18 000 $ pour l'amélioration du balcon. Environ 25 000 $ pour les services, frais et assurances. Presque 120 000 $ investis dans un appartement pas à mon nom que j'étais maintenant ordonné d'abandonner
avec moins de 3 jours d'avis. Le paradoxe n'était pas passé inaperçu. Papa m'avait toujours enseigné à maintenir des registres financiers précis. Une pratique qui a aidé ma carrière et révélé maintenant à quel point j'avais été exploité personnellement. J'ai récupéré mon appareil et envoyé un message à mon ami de l'école de commerce, Derek. « Hey, question bizarre, mais sais-tu sur les droits d'inquilino sans contrat formel ? J'ai vécu avec et soutenu ma maman pendant 4 ans. Maintenant, elle me donne 72 heures pour partir. » Sa réponse est arrivée rapidement pour 5 heures du matin. C'est complètement illégal. Au Texas, une location établie sans bail exige au moins 30 jours d'avis écrit. Même pour la famille. Veux-tu que j'envoie une note légale intimidante ? J'ai réfléchi brièvement avant de décliner. Un combat au tribunal ne ferait que prolonger l'inévitable et possiblement ruiner les liens irrémédiablement. Ce dont j'avais besoin n'était pas de contester pour rester où je n'étais pas valorisé. J'avais besoin d'une coupure nette et d'un nouveau départ. Merci, mais je suis prêt à avancer. Je voulais juste vérifier mes droits si les choses deviennent chaotiques. Mon appel suivant était à Harold, l'associé familial qui avait été notre gestionnaire de propriété avant que maman et papa louent l'appartement 18 ans auparavant. Harold avait aidé avec le bail et connaissait l'histoire de l'unité mieux que quiconque, Lucas. « Gamin, comment vas-tu » Sa voix rauque a résonné à travers la ligne. « Ça fait une éternité. »« Pas bien, Harold. » ai-je confessé, détaillant le scénario. Il y a eu une longue pause avant qu'il réponde. « Gamin. Je déteste ajouter à tes malheurs, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton papa a signé le bail au nom de ta mère seule, contre mon conseil. Il voulait sa sécurité si quelque chose lui arrivait. Donc je n'ai droit à aucun fonds que j'ai investi. » Ai-je dit platement. Légalement ? Non. Moralement ? C'est une autre histoire. Tu as payé ce loyer pendant 4 ans ? À mon avis, ça te qualifie pour quelque chose. Après avoir remercié Harold et raccroché, je me suis assis en silence pendant des minutes, absorbant tout. Puis, avec une résolution soudaine, j'ai lancé mon ordinateur et commencé à rechercher. D'abord, des listes de condos. Rien d'idéal n'était disponible immédiatement, mais la proposition d'Ethan me donnerait du temps pour trouver le bon endroit. Ensuite, des casiers pour les meubles et objets que je ne pouvais pas déplacer promptly. Puis, des services de déménagement offrant une aide immédiate, à un prix premium qui piquait, mais semblait justifié. À mesure que mon plan se formait, je sentais un fardeau se lever. Ce n'était pas seulement sur sécuriser un nouveau logement, c'était sur reclaim mon autonomie, ma dignité et mon avenir. Vers 9 heures, j'ai entendu maman s'agiter dans la cuisine, préparant du thé. Je n'avais aucune envie de la confronter après l'affrontement de la nuit dernière, donc je suis resté isolé dans ma chambre, passant des appels avec la porte fermée. À 10 heures, j'avais réservé un casier à 12 miles de distance. Organiser des déménageurs pour un service urgent le même jour, à un coût élevé qui m'a fait grimacer mais qui valait la peine. Et contacter un expert en sécurité qui pouvait arriver ce midi. L'expert en sécurité m'a fait hésiter. Changer la serrure serait audacieux, possiblement intensifiant l'affaire. Mais plus j'y pensais, plus cela semblait essentiel. Maman avait montré qu'elle ignorait les limites ou les quitter. Qu'est-ce qui l'empêchait de jeter mes possessions sur le trottoir pendant que j'organisais le déménagement ? J'ai vérifié les réglementations du Texas pour confirmer mes droits. En tant qu'inquilino établi contribuant au loyer, je ne pouvais pas changer légalement la serrure pour exclure maman de façon permanente. Cependant, si je lui fournissais un nouveau accès avant son retour, je ne violais pas la loi. Cela me donnerait simplement du temps pour partir à mes conditions, pas aux siennes, vers 11 heures. Maman a frappé à ma porte. « Lucas ?» Je vais à la gare chercher Nathan et les enfants. Leur train est en avance. Nous devrions parler à mon retour. Idéal. La gare était à 90 minutes. Et avec les salutations et les bagages, j'aurais au moins 4 à 5 heures ininterrompues pour mettre en œuvre mon plan. Bien sûr. Ai-je répondu calmement. Nous parlerons plus tard. J'ai entendu sa voiture quitter le parking 20 minutes plus tard. Dès qu'elle est partie, j'ai sauté en action, contactant les déménageurs et l'expert en sécurité pour avancer nos horaires. Puis, j'ai appelé Olivia. « Elle a fait quoi ?» a exclamé Olivia après que je lui ai décrit le scénario. « Après tout ce que tu as fait pour elle, je sais que c'est abrupt, mais peux-tu m'aider à emballer ?»
Les déménageurs arrivent dans 1 heure. J'arrive dans 30 minutes. A-t-elle promis? Et Lucas? Je suis fier que tu te défendes. Ces mots m'ont impacté plus que prévu. Me défendre. Avait-il vraiment fallu ce degré de trahison pour que je agisse enfin? En commençant à emballer ma vie, j'ai réalisé avec une clarté surprenante que ce n'était pas seulement sur un nouveau logement. C'était sur échapper à un schéma de contrôle émotionnel et regagner le contrôle de ma vie. Pour la première fois en 4 ans, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de l'optimisme. Les 5 heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. Olivia est arrivée comme promis, équipée de caisses qu'elle avait ramassées au magasin de quincaillerie et d'un regard résolu indiquant qu'elle était prête au combat. Par où commencer? A-t-elle demandé, évaluant ma chambre. Vêtements et gadgets d'abord. Ai-je décidé? Puis, livres et objets. Personnels. Les meubles peuvent attendre les déménageurs. Nous avons travaillé en harmonie à droite, établissant un flux qui me rappelait pourquoi nous formions une bonne équipe. Olivia évitait les clichés ou les consolations vides. Au lieu de cela, elle se concentrait sur la tâche, serrant occasionnellement mon épaule ou offrant un regard encourageant quand elle tombait sur quelque chose de significatif. L'expert en sécurité est arrivé à midi. Un vétéran nommé Sam qui a posé peu de questions en mettant à jour les entrées principales et latérales. Nouveaux accès, a-t-il dit en passant 2 jeux. Assure-toi que tous ceux qui en ont besoin en aient un. Je l'ai remercié et payé les 425 $ sans hésiter. La tranquillité d'esprit n'avait pas de prix. À 1 heure, les déménageurs étaient arrivés. 4 gaillards robustes qui ont attaqué la tâche avec une proficiency experte. Ils ont commencé par les meubles de ma chambre, enveloppant soigneusement la table de nuit dans des protections. Pendant qu'ils travaillaient, j'ai erré dans l'appartement, le voyant à nouveau. Le balcon que j'avais amélioré l'année dernière, ajoutant les sièges en teck que maman avait désirés. Le salon où papa et moi regardions des séries en marathon. La cour où il m'a appris à griller. Dans l'ancien bureau de mon père, maintenant ma station. J'ai ouvert les compartiments et étagères, confirmant que rien n'était oublié. Dans le compartiment le plus bas de l'organisateur, sous des feuilles de budget et des guides, j'ai découvert un paquet scellé que je ne connaissais pas. À l'intérieur, une note pour moi dans l'écriture de mon père, datée de 3 semaines avant sa mort. Mes paumes ont tremblé en l'ouvrant. « Cher Lucas », commençait-elle, « si tu lis ceci, je suis parti et tu nettoies mon bureau. J'espère que du temps a passé et que le chagrin initial s'est atténué. Il y a des choses que je dois dire que je pourrais ne pas avoir la force de dire en personne. Je me suis enfoncé dans le siège de la station, le bruit du déménagement s'estompant, tandis que j'absorbais les dernières paroles de mon père. J'ai toujours été fier de toi, gamin. Ta compassion, ton honnêteté, ta diligence, ce sont les traits qui comptent, mais je crains que ta compassion soit exploitée, particulièrement par les plus proches. Ta mère et ton frère se sont toujours appuyés lourdement sur toi, et sans moi pour équilibrer, cette dépendance pourrait s'intensifier. Rappelle-toi que aider les autres est admirable, mais pas au prix de ta propre vie et de ton bonheur. Il viendra un moment où tu devras te prioriser, et quand cela arrivera, sache que tu as ma bénédiction. Ne laisse pas la culpabilité ou le devoir t'empêcher de construire la vie que tu mérites. L'appartement est au nom de ta mère, car c'est ce qu'elle voulait, mais mon souhait a toujours été que ce soit une protection temporaire, pas un arrangement permanent. Vis ta vie, gamin. Trouve quelqu'un qui t'aime comme je le fais. Forme ta propre famille, si tu le désires. Ne te bloque pas en essayant de réparer l'irréparable ou de gagner un amour qui devrait être donné librement. Tout mon amour, papa. L'humidité a obscurci ma vue, tandis que je repliais soigneusement la note et la plaçais dans ma poche. Cela semblait un message d'outre-tombe, arrivant précisément quand j'en avais le plus besoin. Papa avait perçu ce que je ne pouvais pas, avait tenté de m'avertir de sa manière douce. Et maintenant, 4 ans plus tard, j'écoutais enfin. Lucas a appelé Olivia depuis le couloir. Les déménageurs ont besoin de savoir si tu veux emporter la station. J'ai essuyé mes yeux rapidement. Oui, elle vient. À 3 heures, l'appartement semblait étrangement vide. Ma chambre vide, sauf les rideaux et la décoration murale que j'avais abandonnée.
ma station de travail vidée, tout l'équipement emballé et chargé dans la camionnette. Même mes ajouts aux zones partagées, le système sonore que j'avais acheté les vacances dernières, l'apparador que j'avais restauré, les étagères pleines de ma collection, avaient disparu. Ce qui restait était un appartement à moitié meublé, comme une image partiellement effacée. Cela m'a frappé comme une métaphore appropriée pour ce que mon rôle dans cette famille avait signifié. Significatif, mais finalement jetable. Pendant que les déménageurs terminaient de charger mes derniers objets, j'ai fait une inspection finale, vérifiant les rangements et étagères pour les oublis. Dans la hâte, j'avais emballé efficacement, mais pas toujours avec considération. Certaines choses laissées délibérément, comme les outils de jardin que j'avais acquis pour entretenir la cour. D'autres prises qui auraient peut-être dû rester, comme le mixeur premium que j'avais offert à maman pour son dernier anniversaire. Mais l'équité idéale n'était pas l'objectif. Une coupure nette l'était, dans la cuisine. J'ai écrit un mémo et l'ai laissé sur le comptoir avec un jeu de nouveaux accès. Maman, comme demandé, je suis parti. J'ai mis à jour les entrées pour la sécurité pendant le déménagement. Mais je te laisse les nouveaux accès. Je n'ai pris que ce qui est à moi. Bien que donner mes contributions financières à ce foyer sur 4 ans, cette limite est admise vague. J'ai couvert le loyer jusqu'à la fin du mois. Après, tu es indépendante. Nous devrions discuter d'une compensation équitable concernant les fonds que j'ai investis dans cet appartement. Mais ça peut attendre que les esprits se calment. J'espère sincèrement que Nathan et les enfants trouveront la stabilité dont ils ont besoin. J'aurais aimé que les choses se terminent différemment. Lucas. J'ai laissé les accès de l'appartement avec M. Caldwell voisin, lui demandant de les remettre à ma mère à son retour. M. Caldwell, qui m'avait vu grandir et apporter de la soupe quand papa est décédé, semblait préoccupé par la camionnette de déménagement précipitée et mon upset évident. « Ta mère se trompe », a-t-il dit, tapotant mon bras. « Elle s'en rendra compte bientôt. »« Merci, M. Caldwell », ai-je dit, incertain de le croire mais appréciant la pensée. « Prends soin. » En entrant dans ma voiture pour suivre la camionnette de déménagement au casier, j'ai jeté un dernier regard à l'appartement où j'avais grandi, où j'avais pleuré mon père, où j'avais passé 4 ans à essayer de remplir son rôle. Il semblait plus petit d'une certaine façon, moins significatif que 24 heures auparavant. J'ai ressenti un mélange complexe de sentiments en m'éloignant du lieu. Tristesse pour ce qui était perdu, colère pour l'injustice, mais surtout, surprenamment, du soulagement, comme si j'avais libéré un lourd fardeau non pleinement reconnu. « Prêt ?» a demandé Olivia depuis le siège passager, tendant la main pour serrer la mienne. J'ai hoché la tête, engageant la vitesse. Plus que jamais. Le loft d'Ethan était loin de l'appartement spacieux que j'avais laissé. La suite d'invités accommodait à peine mon lit et mon armoire, avec des caisses empilées créant une forteresse de papier. Mais l'espace restreint venait avec quelque chose que l'appartement de ma mère manquait de plus en plus. Une hospitalité véritable. Ma maison est ta maison, a dit Ethan en passant une soda tandis que nous nous affalissions sur son canapé après les déménageurs. Reste autant que nécessaire, sérieusement. Merci ami, ce ne sera pas long. J'ai des visites de condo prévues pour la semaine prochaine. Olivia s'était attardée pour déballer les essentiels avant son service de nuit à la clinique. Envoie-moi un message quand tu seras installé, a-t-elle dit, m'embrassant au revoir. Et Lucas, je pense que ce sera la meilleure chose qui te soit arrivée. Mon appareil, silencé pendant le déménagement, affichait maintenant 32 appels manqués. 27 de maman, 4 de Nathan et 1 d'un numéro inconnu mais présumé un parent déjà entraîné dans le tumulte. Les messages commençaient calmement mais escaladaient rapidement. Lucas, c'est maman. Où es-tu ? Nous sommes arrivés et... Qu'est-il arrivé aux entrées ? Réponds immédiatement. Lucas, ce n'est pas drôle. Nous sommes dehors avec 3 enfants fatigués et ne pouvons pas entrer. Le voisin a dit que tu étais parti ? Réponds maintenant. C'est complètement irresponsable. Tu ne peux pas mettre à jour les entrées sur l'appartement d'une autre. Je songe à la police. Les messages de Nathan étaient au moins retenus dès le début. Qu'est-ce que l'enfer, Lucas ? Maman a dit que tu avais accepté de partir. Pas de piquer une crise et de mettre à jour les entrées. Grandis. À la fin, maman est passée de la colère
à une inquiétude manipulatrice. « Cher, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas toi. Je sais que tu es upset, mais nous pouvons résoudre. S'il te plaît, réponds. Nous sommes de la famille. » J'ai éteint l'appareil et l'ai jeté de côté. Pas prêt à m'engager. Le balancement émotionnel était trop tôt. « Ils sont revenus, hein ?» a demandé Ethan, arquant un sourcil à mon regard. « Ouais. » Et ils agissent comme si j'étais l'irrationnel. J'ai pris une longue gorgée. Apparemment, mettre à jour les entrées était une crise. Pas une précaution sensée quand quelqu'un t'expulse sans avis. Distorsion classique. Ethan a hoché la tête. Te rendre le méchant pour qu'ils évitent d'affronter leur mauvais rôle. Cette première nuit, loin de l'appartement d'enfance, était étrange. Les bruits inconnus du bâtiment d'Ethan. Le rythme altéré de sa maison. La conscience que j'étais basiquement sans abri à 35 ans. Tout cela créait un sommeil agité. Mais sous l'inconfort, il y avait un courant souterrain de liberté surprenant. Plus besoin de marcher sur des œufs autour des humeurs de maman. Plus de sacrifice de mes désirs pour une gratitude qui n'arrivait jamais. Plus de report de ma vie avec Olivia pour un peu plus longtemps. Le lendemain matin, j'ai notifié le travail et expliqué à mon directeur, qui était remarquablement empathique. « Prends le reste de la semaine pour t'installer. » a-t-il dit. « Travaille à distance si tu peux, mais ne t'inquiète pas des échéances maintenant. » Les crises personnelles passent en premier. Avec la pression allégée, j'ai enfin réactivé l'appareil, me préparant au barrage de notifications. Ce que j'ai trouvé était pire que prévu. Maman avait partagé une mise à jour vague, mais pointée sur les réseaux sociaux. Dévastée par la trahison de mon fils. Jamais imaginé être traité ainsi après tout pour lui. Priez pour notre famille en ce temps difficile. La mise à jour a recueilli des dizaines de commentaires compatissants. Beaucoup de parents éloignés et connaissances d'exprimant le choc pour ma dureté apparente et offrant du soutien à maman dans le besoin. Nathan avait été plus direct, partageant une longue tirade sur les adultes gâtés et l'audace de mettre à jour les entrées sur une veuve en deuil. Il avait inclus une photo de ses enfants paraissant désolés sur le perron, bagages aux pieds, pour un effet émotionnel maximal. L'histoire s'était établie sans mon input. J'étais le méchant qui avait déserté la pauvre mère et le frère dans le besoin, les barrant cruellement de leur propre maison par dépit. Ethan m'a trouvé fixant l'appareil, mâchoire serrée de rage. Campagne de diffamation sociale, a-t-il supposé, jetant un œil par-dessus l'épaule. Aïe, c'est bas. Ils me dépeignent comme si je les avais laissés sans abri. Ai-je dit, quand c'est littéralement ce que maman a tenté de me faire. Donc, clarifie le dossier, a suggéré Ethan. Partage ton côté. J'ai réfléchi brièvement avant de nier. Ça prolonge le drama. Et honnêtement, quiconque me connaît vraiment ne croira pas ces bêtises. Comme si c'était le signal, l'appareil a sonné avec un appel de oncle Frank, le frère de papa. « Lucas », a-t-il dit en répondant, « qu'est-ce qui se passe ? Ta mère dit à tous que tu l'as abandonnée. Mais ça ne te ressemble pas. » Je lui ai donné une version abrégée des événements, incluant le soutien financier de 4 ans et l'avis d'expulsion de 72 heures de maman. Long silence avant la réponse. Ça correspond à ce que je sais de ta mère. Tristement, ton papa vous protégeait, vous les enfants, de son pire égoïsme. Mais je l'ai vu. Désolé que tu gères ça, gamin. Son affirmation signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Merci, oncle Frank. Ça aide de savoir que quelqu'un dans la famille ne pense pas que je suis un monstre. Loin de là. Écoute, Mary et moi avons cet endroit en location entre locataires maintenant. C'est compact, mais meublé et prêt immédiatement si tu as besoin d'un logement. Sa proposition a apporté un nœud inattendu à la gorge. Je pourrais accepter. Laisse-moi organiser la suite et je t'informe. Au cours des jours suivants, un schéma a émergé. Les gens se divisaient en 3 groupes. Ceux qui croyaient instantanément la version de maman et me condamnaient sans entendre mon côté. Ceux qui me connaissaient bien et soupçonnaient plus, me contactant directement. Et ceux neutres, réticents à prendre parti dans une dispute familiale. Olivia était mon ancre tout au long, venant après ses shifts pour aider à chasser des condos en ligne, me rappelant que je méritais mieux que ce que ma famille avait fait. C'est leur perte, pas la tienne, disait-elle. Tu étais la personne la plus fiable et généreuse que je connaisse. Quiconque ne le voit pas ne te mérite pas.
Ethan s'est révélé un vrai ami, jamais se plaignant de la perturbation à sa vie de célibataire, même rejoignant des tours de condo quand Olivia travaillait, une semaine après le déménagement. Je me suis trouvé assis dans le salon d'Ethan, naviguant des listes de condos, quand une révélation m'a frappé. Malgré le bouleversement, le drama familial public et l'incertitude du logement, je me sentais plus léger. L'inquiétude perpétuelle de fond pour plaire à maman, équilibrant obligation envers elle et désir de vie propre, s'était dissipée. J'avais vécu sous un poids non reconnu, et maintenant parti, je pouvais respirer. Mon appareil s'est illuminé avec un autre appel de maman, le 6e ce jour-là. J'avais évité le direct, répondant au texte de manière brève et factuelle. Mais il était temps d'affronter la musique. La situation avait besoin de résolution, pour le bien de tous. Je vais leur parler, ai-je dit à Ethan, me levant avec une résolution soudaine. Mais à mes conditions, pas les leurs. Endroit public, témoin. Veux-tu du soutien ? A-t-il offert immédiatement ? J'ai nié. Ça, je dois le faire seul, mais merci. J'ai envoyé un message à maman, prêt à parler. Demain, 10h. Café Lakeside. Juste toi, pas Nathan. Sa réponse rapide. Nous viendrons. Tant de frontières. Mais fini d'être manipulé. Tant de tenir ferme. Tant de me défendre comme je l'aurais souhaité il y a 4 ans. Quel que soit demain, je serai l'auteur de mon propre récit. Pas un second rôle dans celui d'un autre. Le café Lakeside était perché sur le bord serein surplombant le lac Travis. Je l'ai choisi délibérément pour sa nature publique et son terrain neutre, arrivant 20 minutes en avance. J'ai choisi une table près de l'arrière avec vue claire sur l'entrée, commandé du thé glacé pour calmer les nerfs. À 10h précises, la cloche de la porte a sonné. Maman est entrée en premier, balayant jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Elle avait évidemment fait un effort pour son apparence, portant la blouse verte réservée aux sorties et rassemblements familiaux. Cheveux fraîchement coupés, le message clair, l'image compte, surtout quand on planifie de jouer la victime. Nathan la suivait de près, ses 3 enfants, Mia, Liam, Zoé, aussi. Tant pour juste toi, pas Nathan. J'aurais dû l'anticiper. Les enfants étaient stratégiques, levier émotionnel pour rendre la confrontation plus dure. Oncle Lucas a crié Mia de 8 ans, se détachant de sa mère pour courir vers moi. Son enthousiasme véritable a coupé une partie de l'attention, me rappelant que les enfants étaient innocents dans tout ça. Je me suis levé pour l'embrasser. « Hey, championne, tu as grandi. 3 pouces depuis l'été. » A-t-elle proclamé fièrement. Liam, 6 ans, plus timide, serrant la main de sa mère, me regardant solennellement. Il était jeune quand Nathan a déménagé à Boston et me rappelait peu. « Lucas, » a dit maman, voix avec le juste équilibre de blessé. « Merci de nous rencontrer. » J'ai fait un geste vers les chaises. « Asseyez-vous, bien que j'attendais juste toi, maman. Nous sommes de la famille. » A interrompu Nathan, guidant les enfants vers les chaises. « Discutons en famille. Bien. » J'ai cédé, sachant que la bataille n'en valait pas la peine. « Enfants, il y a une zone de jeu dans le coin. Allez voir pendant que les adultes parlent. » Mia n'avait pas besoin d'encouragement. Tirant ses frères et sœurs vers le petit ensemble de jeux et livres que le café gardait pour les jeunes clients. Une fois hors de portée d'oreille, je me suis tourné pour facer ma mère et mon frère. Avant de commencer, ai-je dit calmement, je veux une chose claire. Je suis ici pour discuter d'une résolution, pas pour être manipulé ou culpabilisé. Si c'est le plan, la réunion se termine avant de commencer. Le regard de maman s'est tendu. Personne ne te manipule, Lucas. Nous sommes inquiets. Tes actions sont erratiques et blessantes. Mes actions ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Maman, tu as tenté de m'expulser avec 72 heures d'avis après 4 ans de soutien financier et émotionnel. M'a appelé parasite. Maintenant surprise que je n'ai pas roulé et accepté. Je n'ai jamais utilisé ce mot. A protesté maman, yeux clignotants, incapable de rencontrer les miens. Si tu l'as fait, souper vendredi dernier, juste après m'avoir dit que Nathan et les enfants déménageaient et que je devais partir. Nathan s'est penché. Maman a dit que tu avais accepté que c'était le moment d'avoir ton propre endroit. Excité. Une autre tromperie, ai-je dit, voix stable malgré la colère montante. M'ont dit de leur arriver sans avertissement. Attendu que je parte immédiatement.
Quand j'ai signalé que ce n'était pas raisonnable ni légal, m'a appelé parasite. La composure de maman s'est fissurée légèrement. J'étais upset. Ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors ? Ai-je demandé. Quand il n'y a pas eu de réponse, j'ai continué. Écoute, je ne suis pas ici pour rehacher l'argument. Ce qui est fait, parti comme demandé. Maintenant, discutons des aspects financiers de la situation. J'ai atteint mon sac et sorti un dossier de registre financier compilé. Des tableurs détaillant chaque paiement de loyer, factures de service, dépenses d'amélioration domestique couvertes sur 4 ans. Total, contribuer 121 512 $ à un appartement uniquement à ton nom. Ai-je dit en glissant le résumé à travers. Sans inclure fourniture, petite réparation, soutien quotidien fourni. Maman a à peine jeté un œil et l'a repoussé. Tu y vivais. C'était le loyer. Le loyer ? Ai-je répété incrédule. 121 000 $ sur 4 ans pour un appartement où j'ai grandi. Presque 2 500 $ par mois. Chambre partagée, Austin. Pas là. Tu avais ta station de travail aussi. A-t-elle contre-attaqué faiblement. Station dont j'avais besoin pour travailler à temps plein pour te soutenir. Ai-je signalé. Maman, je ne demande pas chaque centime en retour, mais reconnais que j'ai fait un investissement significatif dans une propriété dont je suis maintenant forcé de partir sans avis. Pas juste selon aucun standard. Nathan, étonnamment silencieux, a enfin parlé. Que demandes-tu exactement, Lucas ? Maman n'a pas ce genre d'argent. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je vois 2 options. Soit maman renégocie le bail pour tirer de l'équité et me rembourser partiellement, soit vendre l'appartement et diviser les proceeds reflétant mes contributions. Vendre l'appartement ? La voix de maman s'est élevée. Ton père a sécurisé cet appartement pour nous. Papa a loué l'appartement. Ai-je corrigé doucement, horrifié par comment tu m'as traité après tout ce que j'ai fait pour garder la famille. La mention de papa semblait la frapper d'une façon que rien d'autre n'avait. L'expression composée de maman s'est froissée légèrement. Je ne peux pas vendre l'appartement, a-t-elle dit, voix plus petite. C'est tout ce qui reste de lui. Pourtant, prête à jeter ton fils à la rue sans avertissement. Ai-je observé ? Ça sonne comme quelque chose que papa approuverait. Nathan a interrompu à nouveau, ton moins combatif. Un compromis ? Maman ne vend pas. Renégocie pour te donner quelque chose pour tes contributions. Pas tout, une portion juste. J'ai considéré. Pas parfait, mais reconnaissez le principe. J'accepterai selon le montant. Mais il y a un autre problème à aborder. Quoi ? A demandé maman avec prudence. Le loyer, ai-je dit. Payer 80% sur 4 ans. Sans mes revenus, peux-tu te permettre de garder l'appartement ? Le silence qui a suivi a répondu à la question. Maman a regardé son thé intact. Nathan s'est agité mal à l'aise. J'y ai beaucoup pensé. Ai-je soupiré ? Quel était le plan ? Exactement ? Nathan et les enfants déménagent sans moyen de couvrir le loyer. Nathan trouvera un boulot, a dit maman sur la défensive. Je peux augmenter mes heures à la galerie. Maman, je gagne des salaires à 5 chiffres élevés comme stratège principal. Et même ça était un étirement pour couvrir les dépenses. Ai-je signalé. Nathan est hors du marché du travail depuis des années, toi à temps partiel. Les maths ne collent pas. Le visage de Nathan s'est rougi de colère et d'embarras. Difficile à dire. Nous aurions trouvé quelque chose. Nous le faisons toujours. Non, ai-je corrigé. Je trouvais toujours. Je couvrais toujours le déficit. J'assurais toujours que les factures étaient payées à temps. Ma récompense a été d'être appelé parasite et dit de partir avec 3 jours d'avis. Un silence inconfortable est tombé sur la table. En fond, j'entendais le rire joyeux de Mia jouant au jeu du café, inconsciente de la tension à quelques yards. Finalement, maman a parlé, voix à peine un murmure. « Que veux-tu que nous fassions, Lucas ? Nous ne pouvons pas nous permettre l'appartement sans toi. Nulle part ailleurs où aller. » L'ironie était presque trop. Drôle. C'est exactement la position dans laquelle tu m'as mis la semaine dernière. Vengeance ? A demandé Nathan. Nous rendre sans abri en retour pour maman ? Non, ai-je dit fermement. Réalité. Les actions ont des conséquences.
Maman a choisi d'expulser la personne, payant la plupart des factures sans plan pour remplacer ce revenu. Pas ma décision, la sienne. J'ai adouci mon ton légèrement, voyant la peur genuine dans ses yeux. Écoute, je ne veux pas que vous soyez sans abri. Malgré tout, nous sommes encore de la famille. Mais je ne reviens pas. Je ne continuerai pas à payer pour un appartement dont on m'a expulsé. Solution ? A demandé maman. Vendre l'appartement. Ai-je dit. Il s'est apprécié notablement depuis que papa l'a loué. Sur le marché actuel, vous partirez avec assez pour acheter plus petit, sans dette. Nathan et les enfants peuvent rester avec toi ou utiliser une portion pour un dépôt. Portion ? Nathan semblait confus. Oui, portion ? Ai-je confirmé. Papa voulait que l'appartement bénéficie à tous. Un tiers chacun est juste, après avoir comptabilisé mes contributions. Et si nous refusons ? Le menton de maman s'est levé défiante. Je serai forcé de poursuivre légalement. Ai-je dit bien que sans plaisir ? J'ai consulté un avocat. Bien que l'appartement soit uniquement à ton nom, j'ai un cas fort pour enrichissement injuste basé sur contributions documentées et accords verbaux. Ça serait salissant, coûteux, public. Je préférerais l'éviter si possible. La mention légale semblait dégonfler la résistance de maman. Elle semblait soudain plus âgée, plus petite, le combat drainé. Jamais pensé que nous en arriverions là. A-t-elle dit, une larme glissant sur sa joue. Ton père serait déçu. Oui, ai-je convenu calmement. Il le serait, mais pas de moi. Je me suis levé, rassemblant les docs. Pensez à ce que j'ai proposé. Discutez-en. Faites-moi savoir votre décision d'ici fin de semaine. Ça vaut la peine. Désolé que ça en soit d'arriver là aussi. J'ai marché vers l'entrée. Mia a couru pour un câlin d'au revoir. Viens chez grand-mère bientôt. Oncle Lucas ? Me suis agenouillé à son niveau. Pas pour un temps. Copine. Mais nous nous verrons, je promets. Regardant en arrière maman et Nathan pour la dernière fois, et ajouté. Être de la famille ne s'arrête pas parce que nous vivons dans des appartements différents. Du moins, ça n'a pas à l'être. Avec ça, je suis sorti au soleil, sentant le poids de la confrontation se lever à chaque pas. Peu importe ce qu'il décidait, j'avais tenu ma position et défendu. Papa serait fier, 2 mois peuvent tout transformer. C'est ce que je continuais à penser en portant la dernière caisse dans mon nouveau condo. Un spacieux, une chambre dans un entrepôt converti au centre. Fin de matinée, le soleil se déversait par les hautes fenêtres, projetant des motifs à travers les sols carrelés, cliquant doucement sous les pieds. La dernière a appelé Olivia depuis la chambre, où elle a rangé les draps que nous avions sélectionnés le week-end précédent. La dernière, ai-je confirmé, posant la caisse avec un expire de soulagement. Qui savait que j'avais tant de trucs ? Est apparue à la porte, essuyant ses mains sur sa chemise. La plupart sont des gadgets. Sortant avec un téqui, souviens-toi ? Chanceuse. A souri, me tirant dans ses bras. Comment te sens-tu ? Notre premier endroit ensemble. Ça semble correct. Ai-je dit simplement, tête sur sa poitrine. En retard, mais correct. Le voyage jusqu'à ce moment était compliqué, rempli de discussions dures et d'insights douloureux. Mais debout dans notre nouveau foyer, tenant la femme que j'aimais, je ressentais une paix profonde qui m'avait échappé pendant des années. Après l'affrontement au café, maman et Nathan ont initialement renforcé le récit de trahison. Les réseaux sociaux se sont intensifiés brièvement. Parents éloignés et connaissances de prenant parti avec des infos partielles. Mais la réalité s'impose, surtout quand le loyer est dû. 3 semaines après la réunion, maman a appelé avec un ton altéré. Besoin de parler de vendre l'appartement. A-t-elle dit, le combat disparut de sa voix. Tu as raison, nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi. Les discussions subséquentes gérées principalement par agents et avocats, minimisant les clashs émotionnels. Le marché de location à Austin était fort, la vente rapide. Après avoir comptabilisé mes contributions, les proceeds restant divisés en 3, maman avec assez pour sécuriser un petit studio sans dette. Nathan et les enfants sont restés temporairement pendant que Nathan finissait un cours de comptabilité, utilisant sa portion pour l'éducation, pas le logement. Professionnel à Fleury libéré du drain familial constant. Promotion en vue arrivée, augmentation significative. Travail. Plus interrompu par les demandes de maman ou une station exiguë,
améliorée en qualité et vitesse. Le directeur a mentionné un potentiel exécutif si la performance continuait. Mais les changements les plus profonds étaient internes. La culpabilité perpétuelle qui colorait mes décisions pendant 4 ans s'est estompée. Arrêter d'assumer automatiquement la responsabilité des problèmes des autres. Appris à poser des limites et les tenir, même inconfortables. Olivia a remarqué la différence immédiatement. Tu marches plus droit, a observé un après-midi en flânant au bord du lac, comme si tu ne portais plus le monde. Tu as raison, je me sentais plus léger, plus clair, authentiquement moi depuis avant la mort de papa. Le lien avec maman et Nathan restait complexe, civil mais distant, la confiance brisée, prenant du temps à réparer, si jamais pleinement. Maintenu contact avec Mia Liam Zoé, via chats occasionnels et cadeaux de vacances. Unwilling à punir les enfants pour les actions de leur grand-mère et frère. Oncle Frank et tante Mary sont devenus prominents, fournissant la connexion familiale que je désirais sans toxicité. Me rappelle beaucoup ton père, a dit oncle Frank pendant une sortie vélo que nous avons prise, pas en apparence, en caractère, fier de comment tu l'as géré. Les mots signifiaient plus que je ne le savais. Tandis qu'Olivia et moi nous installions dans notre nouvelle vie domestique, j'ai réfléchi aux leçons des derniers mois, extrayant du sens de la douleur et de la trahison. Appris que l'amour ne devrait pas requérir sacrifice constant ni venir avec condition. Appris que se défendre n'est pas égoïste, nécessaire. Appris que certains liens familiaux se renforcent avec la distance, pas la proximité. Appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer ton histoire. Réécrire le rôle que tu jouais et réclamer la vie que tu mérites. La note de papa, encadrée et accrochée à ma nouvelle station de travail, rappel quotidien des vérités. Sa prévoyance et sagesse continuaient à me guider, des années après son départ. Une chaude nuit de mardi, 7 mois après ce souper fatidique qui a tout changé, Olivia a organisé notre première soirée souper dans le nouveau condo. Ethan et sa nouvelle partenaire, oncle Frank et tante Mary, quelques collègues proches du travail, rassemblés autour du comptoir du dîner, remplissant l'espace de rire et de discussion. Regardant autour des gens que j'aimais sans condition, qui me soutenaient sans compter les points. J'ai ressenti un retour au foyer plus profond que n'importe quel appartement ne pouvait fournir. C'est comme ça que la famille est supposée se sentir. C'est ce que papa voulait tout du long. Plus tard cette nuit, tout le monde parti et Olivia endormie, je me suis tenu à la fenêtre de la chambre, surplombant les lueurs de la ville. L'appareil a vibré avec un texte de maman, le premier depuis des semaines. Le studio semble comme chez soi maintenant. Nathan a obtenu un poste. Les enfants demandent après toi. Peut-être un jour réessayer, n'est pas répondu immédiatement, sachant que toute relation future devait être construite sur de nouveaux termes, avec respect mutuel comme fondation. Mais j'ai ressenti une petite ouverture dans mon cœur, une volonté de considérer la réconciliation, pas pour eux, mais pour ma propre paix. Quel que soit l'avenir avec maman et Nathan, je savais une certitude. Jamais plus compromettre mon respect de soi pour une approbation qui devrait être donnée librement. Jamais plus confondre sacrifice avec amour. Jamais plus mettre ma vie en pause en attendant la permission de la vivre. Avez-vous déjà dû faire une rupture difficile avec la famille pour préserver votre bien-être ? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires. Rappelez-vous que se défendre n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour la croissance et le bonheur. Si cette histoire vous a touché, donnez un pouce en l'air et suivez pour plus de contenu sur naviguer les dynamiques familiales complexes et la croissance personnelle. Merci beaucoup d'avoir écouté. Rappelez-vous, parfois la famille que vous choisissez est plus importante que celle dans laquelle vous êtes né. Prenez soin de vous. À la prochaine histoire.